Béatrice Rulle, vous recevez ce matin Stéphanie Ruckseger, la directrice de la politique générale de la FER Genève, pour parler des dernières restructurations ici à Genève. Bonjour Stéphanie Ruckseger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur ce volet économique, un mot tout de même par rapport à la réponse du Conseil d'État concernant les mesures d'allègement mises en consultation par le Conseil fédéral. Le Conseil d'État genevois qui veut donc une levée totale des restrictions, sauf concernant le masque dans certains lieux, notamment les transports ou encore les commerces. C'est une bonne réaction pour vous ? Oui, alors tout à fait, c'est le même positionnement que l'on avait rendu. On a donc auditionné, entendu les différentes fédérations membres de l'Union des associations patronales genevoises, et ça va exactement dans le sens des réponses qu'on nous a rendues, notamment pour le commerce, parce que le commerce est effectivement assez inquiet de la suppression du port du masque, et ils estiment que le port du masque peut encore rassurer quelques clients pendant quelques temps en tout cas. Réponse définitive sur ces allégements à prévoir donc mercredi prochain de la part du Conseil fédéral. Revenons donc à cette situation économique avec ces mauvaises nouvelles qui s'accumulent depuis le début de l'année à Genève. Fermeture de Pimkelag Praille, procédure de faillite pour l'électricien Badel, tension autour des livreurs Smood. À cela s'ajoutent les faillites d'entreprises qui ont fortement augmenté en janvier en Suisse au niveau national, plus 28% sur un an. Stéphanie Ruckseger, est-ce que ça y est, la facture Corona, comme l'expliquent les économistes, est-ce qu'on est en train là de la payer en Suisse et particulièrement à Genève ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse tirer cette conclusion. Là, les 3 cas que vous avez donnés sont vraiment des cas... c'est peut-être un hasard malheureux que ça arrive en même temps, mais ce n'est pas forcément en lien avec le corona, même si l'entreprise Badel fait aussi un lien avec la crise. Mais ce sont des circonstances qui s'expliquent apparemment pour chaque entreprise. Et nous, ce que l'on voit, en tout cas au niveau de l'affaire pour le moment, c'est qu'on ne constate pas d'augmentation des faillites. Ça va plutôt bien. Les gens continuent à créer des entreprises, donc on verra peut-être avec la fin des mesures, il y aura certainement un petit effet retard. Il y a eu les mesures Corona ont eu un effet un petit peu peut-être anesthésiant. L'effet boomerang finalement. Effet boomerang, écoutez, peut-être on peut être optimiste en se disant que les aides, notamment les crédits, ont peut-être permis à certaines entreprises qui avaient des difficultés de surmonter ces difficultés. On verra, mais effectivement, la fin des mesures risque de laisser quelques entreprises peut-être sur le bas-côté. Il y a quand même un chiffre qui interpelle, c'était ce chiffre des faillites avant la pandémie, donc avant les aides. Il y avait un taux à Genève, ce taux était en dessous l'année dernière d'avant pandémie, on peut donc penser logiquement que certaines entreprises ont été un petit peu sous perfusion et que la perfusion, elle va bientôt prendre fin. Et forcément, il va y avoir une répercussion. Il peut y avoir un effet retard, effectivement, mais de nouveau, il peut aussi y avoir un effet où la perfusion a fonctionné et a peut-être permis à certaines entreprises qui traversaient des difficultés de les surmonter. On verra. Effectivement, on s'attend à ce que les faillites reprennent leur cours normal. Enfin, c'est la vie économique, elle est faite comme ça, de faillites et de création d'entreprises. On verra, mais on va dire que la situation est quand même relativement... très optimiste finalement. Non, pas très optimiste. Il y avait quand même une vraie angoisse quand il y a 2 ans il y a eu cette fermeture. Ah mais bien totale. sûr. Et alors, l'impression à vous entendre que finalement, écoutez, tout va bien. Non, tout va pas bien, puisque pour certains secteurs, notamment les secteurs qui ont été très impactés par la pandémie, notamment la restauration, on va face à des difficultés. Du reste, les prévisions le démontrent. C'est un secteur qui est plutôt pessimiste, mais dans les prévisions conjoncturelles, le reste des secteurs est effectivement plutôt optimiste à 6 mois. Et puis, on doit admettre que certains secteurs vont très bien à Genève. Il y a certains secteurs qui souffrent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et certains secteurs qui vont très bien, ce sont les banques, le commerce des matières premières, des piliers de l'économie genevoise. Ce sont des piliers de l'économie genevoise. Ce sont des entreprises qui sont génératrices d'impôts, qui sont génératrices d'emplois. Donc on peut se réjouir que ces secteurs-là... Vous dites ça, l'impression que vous les justifiez. Est-ce qu'elles auraient mauvaise réputation, Stéphanie pas du tout, elles n'ont pas mauvaise réputation, mais on a discuté... l'autre jour, très rapidement, puis on a parlé d'économie réelle. C'est aussi l'économie réelle. On a souvent l'impression que seules les PME sont vertueuses, mais non, tout le monde est vertueux, tout le monde apporte quelque chose à l'économie et apporte de l'emploi, de la prospérité, donc tout le monde a son rôle à jouer, et elle le joue en ce moment. Est-ce que Genève, de par la composition de son économie, qui effectivement très orienté sur ce secteur-là, va peut-être réussir à traverser plus facilement que d'autres cantons, et si on prend l'échelle peut-être mondiale, que d'autres pays qui ont des structures plus basées sur d'autres types d'économies?
Alors, ça, c'est un d'abord, motif on a d'espoir quand même aussi. une économie assez diversifiée à Genève, mais on sait que certains Il y a ces petits sidérurgies quand même. Mais on sait que certains secteurs économiques sont des secteurs qui nous permettent d'absorber les crises et qui permettent d'absorber les emplois qui sont peut-être perdus ailleurs durant ces périodes-là. Donc oui, c'est une chance que nous ayons ce tissu économique-là. Et puis, on a une économie assez résiliente et on le démontre aujourd'hui. Donc, de nouveau, l'avenir nous dira ce qu'il en sera exactement. Il y aura des entreprises qui vont malheureusement perdre des plumes avec cette crise, mais dans l'ensemble, je pense que l'économie ne s'en sort pas si mal. Avec donc quand même des perspectives très optimistes de votre part, et ça fait aussi du bien. Raisonnablement optimiste. De la part de Stéphanie Ruxeguer, directrice de la politique générale de la FER Genève. Merci d'avoir été sur Adelaide. Merci. Si vous souhaitez